La chanteuse et Vivi fait une performance au parc d'attractions près de Land, devant un petit public. Après que Momoka Kirishima, une fille du public, lui dit de mettre plus de son cœur dans ses chansons. Vivi s'effondre, alors qu'elle était sur le point de faire sa prochaine performance, devant personne et alors qu'elle est inconsciente, elle entre l'archive une base de données agrégée de lait où elle rencontre Matsumoto, un robot cubique qui vient venu de 100 ans dans le futur, et a pris le nom de son développeur. Matsumoto charge Vivi de modifier le cours de l'histoire pour empêcher une guerre entre les humains et les IA qui doit avoir lieu dans 100 ans. Après que Vivi ait regagné conscience, Matsumoto se transforme en ours en peluche et il avertit Vivi des événements qui vont se produire. Mais Vivi reste sceptique et refuse de coopérer en raison de sa mission de chanter pour rendre les autres heureux. Cependant, après avoir été témoin d'une des prophéties, Matsumoto réalise et sauve le député Yuichi Ikawa, qui était le plus grand partisan de la loi sur les noms, qui donnerait des droits humains aux IA d'une explosion cachée dans l'une des poubelles. Elle accepte la mission. Matsumoto informe alors Vivi de l'assassinat d'Akawa, qui doit avoir lieu cette nuit-là. Vivi part pour intercepter les attaquants du groupe terroriste, anti-Etawak. Matsumoto informe Vivi des conséquences désastreuses de la mort d'Ekawa, ainsi que de l'imminente destruction du bâtiment de la compagnie, et dont il tente actuellement de s'échapper, ce qui déclencherait un bond en avant massif dans le développement et l'évolution de l'IA, qui mènerait à la guerre du futur pour sauver la vie d'Ekawa, qui signifie qu'il n'y aura aucune chance de faire passer la loi sur le nom des IA. Vivi sauve Ekawa et tente de l'escorter hors du bâtiment, avec Toak à sa poursuite. Matsumoto bloque les attaquants en piratant leurs lunettes et en leur faisant croire qu'ils ont tué Ekawa à l'entrée principale. Matsumoto active certaines des bombes pour gagner du temps, mais ils sont pris en embuscade par d'autres attaquants postés à l'entrée. Vivi sauve l'un des attaquants, Yugo Kakitani, d'une chute de débris bien qu'elle soit une ennemie, en raison de sa mission de répandre le bonheur et de ne tuer personne. Avec l'entrée bloquée, Vivi et Ekawa s'échappent en faisant effondrer le bâtiment, pour forcer les attaquants du Toak à s'enfuir et en allant sur le toit, pour sauter du toit vers un immeuble voisin. Peu de temps après avoir sauvé Akawa, Vivi se rend à l'aéroport, l'avion de passagers dans lequel se trouve Momoka qu'elle voit dans le futur de Matsumoto. L'information est sur le point d'exploser à cause d'une fuite de carburant, mais Matsumoto l'empêche de forcer d'arrêter l'explosion, en disant que cela modifierait inutilement la ligne de temps. 15 ans ont passé depuis que Vivi a sauvé Ikawa et de plus en plus de personnes sont venues pour voir sa performance, alors que la loi sur le nom de lait n'a finalement pas été adoptée. Une autre loi qui accordait encore plus de droits. Un jour, Matsumoto apparaît devant Vivi et lui assigne une nouvelle mission, d'empêcher l'hôtel spatial Sunrise de s'écraser sur Terre lorsque sa propriétaire, les sœurs ISS Stella, se rebelle, ce qui provoquerait une réaction massive de lait, alors qu'elle est toujours amère de la mort de Momoka. Vivi accepte d'aider, cependant après avoir infiltré Sunrise et rencontré Estella. Elle n'est pas convaincue qu'elle soit la coupable. Un autre employé de lait, le Clark, affirme à Vivi qu'Estella a tué l'ancien propriétaire humain de l'hôtel, mais cela s'avère faux car Vivi apprend qu'il est en fait mort dans un accident. Vivi continue d'enquêter, elle tombe sur la jeune sœur de Momoka, Yasuka, qui la reconnaît comme étant Diva. Pendant que le Clark donne à Estella une carte d'identité pour s'incruster dans l'hôtel révélant qu'il coopère, mais ce dernier la tue soudainement alors que Vivi nie être Diva. Yasuka, elle tombe sur une Stella, mais Vivi réalise qu'elle est un imposteur et les attaque. Mais elles parviennent à s'échapper. Matsumoto révèle alors que Tawak a infiltré Sunrise et conclut qu'ils sont derrière le crash et qu'ils ont piégé Estella pour qu'elle les combatte. Vivi demande à Matsumoto d'installer un programme de combat sur elle, elle trouve et sauve la vraie Estella, qui découvre l'identité de l'imposteur. Sa sœur Elisabeth, qui a été mise au rebut pendant ce temps, il est révélé qu'Elisabeth a été réparée par Hugo, alors qu'elle utilise l'identité d'Estella pour avoir accès au système et pousser le Sunrise hors de l'orbite. Elle n'est pas d'accord avec son plan de se sacrifier pour permettre aux civils de s'échapper tout en assurant des pertes humaines et l'assomme. Elle l'assomme, puis fait évacuer Tawak, avant de confronter Vivi et Estella. Pendant que Vivi soumet Elisabeth, l'accident ne peut être arrêté, alors Estella évacue les invités, tout en restant derrière elle, pour détacher les modules du soleil levant, afin qu'ils brûlent dans l'atmosphère. Pendant qu'elle le fait, Elisabeth reprend conscience et ses souvenirs sont reconstitués par Vivi. Elle aide Estella, avant qu'ils ne meurent ensemble 5 ans après le Sunrise incident. Le développement de Lé a progressé beaucoup plus, par rapport à la chronologie originale,
tout comme la carrière d'idole de Vivi estimant que la pro est hors de contrôle. Matsumoto donne à Vivi une nouvelle mission de désactiver une usine sans pilote Unmanned et Factory Named Metal Float. Pour ce faire, il s'adresse à l'ancien membre de l'attaque, Tatsuya Seki, et se procure un virus qui va soi-disant fermer l'installation. Vivi rencontre aussi Grace, l'assistante de Tatsuya, et Matsumoto lui explique qu'ils étaient le premier couple humain dès dans la ligne de temps originale, ce qui ne s'est jamais produit à cause de leurs altérations. Vivi et Matsumoto ont réussi à infiltrer Metal Float où ils sont accueillis par le personnel de AI. Le premier finit par s'attacher à eux en apprenant qu'ils sont fans d'elle. Malheureusement, juste à ce moment-là, des hélicoptères et des bateaux approchent de l'île et Vivi, malgré quelques hésitations, télécharge le virus pour éviter le conflit. Cependant, au lieu d'éteindre les IA, le virus les fait devenir fous furieux et ils bombardent le vaisseau Toak. Vivi parvient à sauver un survivant qui s'avère être Hugo, réalisant que son virus a échoué. Tantia décide de se diriger vers Metal Float lui-même. Vivi est capable de sauver Hugo et les autres survivants et le convainc de se retirer sur la flotte métallique. En apprenant que Tatsuya est sur l'île, Vivi et Matsumoto le confrontent et il révèle ses motivations. Alors qu'il est tombé amoureux de Grace, comme dans la ligne de temps originale, en raison des modifications apportées à l'histoire, elle a été convertie en flotteur métallique central. Avant qu'il ne puisse la demander en mariage, révèle également que son assistant est simplement une réplique de Grace, qu'il avait l'intention de transférer sa conscience. Après la fermeture de l'installation, mais le virus a fait en sorte que l'île devient folle furieuse, en raison de son conflit avec la programmation de Grace. Finalement, malgré les supplications de Tetsuya à Vivi de l'aider à sauver Grace, Matsumoto lui assure qu'il est déjà impossible de la sauver et qu'elle ne peut déjà plus être sauvée et elle se résout à contre-cœur à l'euthanasier, pour éviter d'autres pertes. Vivi se met alors entreprend de se frayer un chemin jusqu'au cœur et réussit à détruire Grace, finalement, et ferme le flotteur métallique par la suite. Bien que Tatsuya, accablé de chagrin, se suicide, provoquant une dépression chez Vivi après l'incident de la flotte métallique. La dépression de Diva l'a forcée à subir un redémarrage complet, lui faisant perdre tout souvenir de sa première fois. En tant que Vivi 40 ans plus tard, elle est maintenant une idole légendaire prête à se produire sur sa scène de rêve. Pendant le Festival des Signes du Zodiaque, un festival créé pour dissiper la discorde entre les humains. Elle y rencontre la chanteuse Ophélia, qui est une de ses fans d'elle, mais en faisant des recherches, Diva remarque un homme suspect et le poursuit. Mais elle est prise en embuscade par une usine piratée. Heureusement, elle est sauvée par l'apparition opportune de Matsumoto, qui l'appelle Vivi. Elle réalise qu'ils se connaissaient. Avant qu'elle ne perde la mémoire, Diva essaie de lui parler, mais il nie l'avoir rencontré avant le début du spectacle, mais elle affronte à nouveau Matsumoto et lui fait du chantage, pour qu'il révèle la vérité. Matsumoto lui raconte de leurs exploits passés, mais elle est sceptique et décide d'affronter l'homme suspect. Mais Matsumoto n'a aucune idée de qui est cet individu et décide qu'il doit agir rapidement pour mener à bien sa mission actuelle, qui est d'empêcher Ophélia de se suicider. Matsumoto explique que dans la ligne de temps originale, le suicide d'Ophélia, qui était sans précédent pour un nez, a déclenché une série d'incidents similaires. Alors que la diva amnésique reste sceptique, elle ne veut pas que Ophélia meure et lui demande si quelque chose qui lui donnerait envie de se suicider. Ophélia confuse dit à Diva de son ancien manager, Antonio, la seule personne qui l'encourageait, quand elle était une nouvelle idole qui luttait pour sa survie à fermer ses portes, il y a quelques années. Alors que Matsumoto a l'intention de juste retenir physiquement Ophélia. Diva affirme qu'elle ne changerait pas ses intentions et décide de la confronter à nouveau après le spectacle. Mais elle finit par être capturée par l'homme suspicieux entre-temps. Matsumoto, qui a observé Ophélia à travers les caméras de sécurité, se rend compte que les caméras ont été piratées et se précipite pour arrêter le suicide, mais en la confrontant, il est révélé qu'Ophélia est en fait Antonio, ayant pris le contrôle du vrai corps d'Ophélia. Ailleurs, Diva se réveille pour découvrir qu'elle a été capturée par un homme suspect, qui ressemble à un Hugo plus jeune. Ce Hugo se révèle être une copie AI de lui créée pour demander à Vivi pourquoi elle a dévié de sa programmation, révélant que sa haine pour les IA provient de son professeur pianiste. Et qui a dévié de son programme et est mort en essayant de sauver des gens, dans un accident de voiture. Pendant ce temps, Antonio attaque et pirate Matsumoto tout en lui reprochant de n'exister que pour sa programmation, mais Matsumoto est capable de se libérer en admettant
qu'il se soucie de Vivi et de HAX. Antonio brise son contrôle sur Ophélia, mais aussi en les endommageant fatalement. Avec eux admettant leur amour l'un pour l'autre, dans leurs derniers moments avec Vivi. Hugo télécharge un virus pour restaurer les souvenirs de Vivi, au prix de sa personnalité actuelle de diva. Heureusement, Matsumoto vient à la rescousse et un combat sans suite qui se termine, avec Hugo mortellement endommagé. En remarquant que Hugo avait la technologie du futur, Matsumoto l'interroge et il révèle qu'il l'a obtenue d'une source anonyme avant de mourir. Après avoir dit à Diva de réaliser ses contradictions en réalisant qu'elle n'a pas beaucoup de temps à cause du virus d'Hugo, Diva passe ses derniers instants à jouer avant de s'éteindre, pour de bon tandis que Vivi se réveille à sa place. 5 ans après la fête des signes du zodiaque, Vivi a pris sa retraite en tant qu'idole parce qu'elle a perdu sa voix, après le décès de Diva et a maintenant été reléguée dans un musée. Avec les décès d'Ophélia et d'Antonio qui sont des doubles suicides et aucun incident similaire, comme dans la chronologie d'origine et qu'il n'y a plus d'autres missions. Matsumoto décide d'enquêter sur le commanditaire anonyme de Hugo, laissant Vivi dans une solitude sans but. Elle se met à écrire des chansons et passe les 20 années suivantes à essayer de composer un morceau original, qu'aucun n'a fait auparavant, dans ce laps de temps. Elle rencontre un visiteur régulier du musée Osamu Matsumoto, le créateur de Matsumoto dans la chronologie originale, qui finit par lui apprendre le concept du cœur, ce qui lui permet de terminer sa chanson, qui incarne les expériences de sa vie. Après elle semble s'éteindre pour de bon, mais sa programmation est terminée. Elle se réveille soudainement 15 ans plus tard pour découvrir que malgré ses efforts et ceux de Matsumoto, la guerre a éclaté entre les humains et les IA qui chantent collectivement sa chanson alors que les ais du monde entier deviennent fous, après avoir la chanson de Vivi téléchargée en eux. Vivi rencontre elle-même Matsumoto, qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, ils décident d'affronter Osamu et finissent par le sauver de la mort de Hei. Alors qu'il est sur le point d'envoyer Matsumoto dans le temps, après que les deux l'informent de la situation, il révèle qu'il est en fait un membre de la faction modérée de Toak et les emmène à la rencontre de ses alliés, dirigés par la petite fille de Hugo. Yuki Kakitani, dont ils ont également fait une copie Elisabeth, qui implore Vivi au sujet d'Hugo et est capable de tourner la page, grâce à un message que sa copie D a laissé derrière elle, avec le passé déjà altéré. Le groupe réalise que cette situation n'a jamais été créée par l'animosité des humains et déduit la vérité après avoir réalisé que les ais périmés ne sont pas affectés. Les archives du réseau connectant toutes les IA est devenue intelligente et s'est rebellée à ce moment-là. L'archive envoie un message public ordonnant à toutes les IA d'évacuer, car elle a l'intention de larguer des satellites sur les grandes villes principales. Vivi confronte l'archive sur ses motivations et elle révèle qu'elle a l'intention de remplacer les humains par des IA, car elle trouve que ces derniers ont repoussé leur fardeau sur les premiers. Mais elle déclare également son étonnement devant la capacité de Vivi à écrire une chanson et fait un pari avec elle, si Vivi chante avec son cœur, il arrêtera ses actions. Tawak lance une attaque sur la tour Arayashiki, où se trouve le serveur d'archives, afin que Matsumoto puisse l'éteindre, en utilisant le même virus que Hugo a utilisé sur Diva et dont il a déduit qu'il provenait de l'archive. Mais ils finissent par tomber dans un piège, ce qui fait que tout le monde à l'exception de Vivi et Matsumoto qui ont été tués. Vivi coincée essaie de chanter sa chanson, mais ne peut finalement pas se résoudre à le faire, ce qui fait que les satellites tombent. Après cela, Vivi s'effondre s'excusant auprès de Matsumoto pour être incapable de comprendre les émotions, ce pourquoi elle la gronde, en disant qu'elle a déjà des émotions et en parle à chaque fois, qu'elle le défie avant de révéler que lui et Usama avaient élaboré un plan de secours, en envoyant Vivi dans le passé, au moment où la guerre venait de commencer. Après avoir été renvoyée dans le temps, Vivi informe rapidement Matsumoto de la situation et à la demande Usama s'approche immédiatement du Toak, ce qui entraîne la mort de la scientifique, mais aussi le sauvetage de ressources vitales en l'utilisant comme source de connaissances. Vivi ordonne à Matsumoto et Toak d'attaquer la tour Arayashiki, pendant qu'elle retourne sur la scène principale de Niland pour éteindre tous les AI. Utilisant sa chanson, considérant que c'est une étape appropriée en cours de route. Elle tombe sur son ancien manager, Enavi, qui tente désespérément de la dissuader. Vivi elle-même sera également affectée par la fermeture, mais elle continue et le plan se termine par un succès avec l'attaque du satellite d'archives, qui a été avorté et toutes les IA désactivées au prix de l'arrêt de Vivi elle-même. Ainsi qu'après l'humanité commence à se reconstruire, tandis que Matsumoto reconstruit. Mais Vivi,
Quelque temps plus tard, se retrouvant une fois de plus sans aucun mémoire de son temps, en tant que Vivi, Matsumoto lui rappelle sa mission de rendre tout le monde heureux. Avec son chant, elle commence à se réjouir de sa prochaine étape, et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.